Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ce jour pour cette pleine lune qui a lieu ce soir, samedi vers 20h56 je pense, ici en Belgique. Donc on va un petit peu voir quelles sont les énergies qui nous englobent, mais surtout voir un petit peu ce qu'on doit libérer ici pour cette pleine lune. Ce qui nous attend pour cette pleine lune, ce qu'elle va influencer. On va plutôt faire ça, on va demander ce que la pleine lune va nous apporter ou influencer dans nos vies aujourd'hui. Alors, je vais commencer peut-être avec celui-ci. Hop, la lunologie. Je n'ai pris que 3 petits oracles avec la lune, vous savez. J'aime bien de les sortir quand justement c'est un tirage lunaire. Donc on va un petit peu voir ici quels sont effectivement les changements qui peuvent s'opérer, ce à quoi on peut s'attendre pour cette pleine lune. Quelles sont les choses que l'on peut traverser Alors on a une pleine lune en balance. Pleine lune rose. On va un petit peu voir dans cette pleine lune rose en balance ce qu'elle va nous apporter, nous aider à dépasser peut-être, à lâcher ou à entrevoir quelque chose d'autre, puisqu'effectivement, suivant qu'on est dans cette période décroissante après la pleine lune ou encore croissante juste avant, on peut être dans des intentions différentes. Donc, il y en a qui vont lester, qui vont délester, et d'autres qui vont déjà imaginer encore être en fin de croissant de lune ici. Donc, des ajustements sont nécessaires. 3e quartier qu'on nous dit ici. Des ajustements sont nécessaires. On a effectivement souvent des mises au point à faire. Au moment des pleines lunes, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, qui se manifestent. Et il y a souvent effectivement des ajustements, parfois pour pouvoir recréer quelque chose de neuf. Et il faut peut-être réajuster certaines choses. Alors pour ça, parfois, c'est peut-être détruire carrément certaines choses, remettre à zéro, remettre à plat certaines choses. Pour pouvoir faire place nette, pour pouvoir refaire les choses dans un bon scénario, dans une bonne manière. Donc, il faut mettre un peu les pieds dans le plat. Mettre un peu les pieds dans le plat ici. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a des changements qui peuvent effectivement s'opérer. Et pour ça, on doit un petit peu faire place nette. Donc ici, on nous parle effectivement de vous attendre à des changements assez importants. Alors, cette lune rose, pas parce qu'elle est rose, mais parce qu'elle est associée au printemps, qui est souvent la couleur des fleurs du printemps. Enfin voilà, c'est une des couleurs des fleurs du printemps. Mais j'ai déposé sur Facebook et sur Instagram des petits mantras et des petites explications sur la lune rose. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez tous les liens en barre d'infos sur les différents groupe sur lequel je publie, comme je vous l'ai déjà expliqué, je publie sur Instagram et Facebook des guidances en photo tous les jours. Donc il y a aussi des petits suivis avec des petites phrases et des choses, des mantras, l'énergie du jour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner par là aussi. Les publications sont différentes d'ici, donc ça ne fait pas doublon, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Montrez au monde votre vraie nature. Alors, ici, il y a vraiment, comme je disais, mettre les choses au point. Peut-être parce que justement, il y a du changement. Et le changement, c'est peut-être justement de s'assumer. Ça va un petit peu dans la continuité de la guidance de ce matin. C'est s'assumer. Que ça plaise ou non aux autres, que les gens soient heureux ou pas, que les gens nous suivent ou pas dans nos changements. C'est se dire qu'on a besoin de montrer au monde qui nous sommes vraiment, notre vraie nature, ne plus se cacher pour faire plaisir aux gens, pour rentrer dans un moule. Il y a vraiment cette nécessité ici d'être soi, vraiment, pour se sentir bien en fait. C'est vraiment une nécessité ici. La prospérité vous attend en nouvelle lune en taureau ici.
Prospérité, c'est super. Il y a quelque chose de très constructif. Donc le changement ici est vraiment pour opérer quelque chose de très positif. Donc ça peut être bousculant parce qu'on voit qu'il y a du changement à faire. Il y a des ajustements, c'est pas toujours confortable. Et voilà, se montrer différent, montrer qu'on s'assume, mais comme je disais dans la guidance de ce matin, c'est pas forcément toujours quelque chose d'agréable de se rendre compte que certaines personnes peut-être ne nous suivent pas dans nos changements ou ne les acceptent pas ou nous font passer pour des fous, peu importe un petit peu. Mais c'est vrai que parfois, plus on veut être soi, plus on sort des rangs, plus on est original, plus on est différent et plus on veut simplement être aligné avec qui on est vraiment et pas juste à moitié, plus on semble atypique et plus ça peut effectivement créer des réactions chez les autres personnes, évidemment. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, la magie de la lune, petit oracle aussi, vous savez, c'est justement avec tous ces petits oracles que je fais beaucoup de mes guidances sur Facebook. Parce que les petites phrases explicatives sont déjà très claires. Parce que alimenter tous les sites différents, toutes les plateformes différentes, si à chaque fois je dois... si je fais des guidances avec des tarots, ben, il faut que je réexplique chaque lame à chaque personne. Donc ça fait beaucoup de temps. Et donc ici, avec ces petits oracles, eh bien, il y a de suite une belle phrase, bien claire pour tout le monde. Hop là, qu'est-ce que nous dit celle-ci? Dernier quartier de lune. Et oui, nous y sommes maintenant, puisque quand elle sera pleine ce soir, elle sera effectivement toute complète. Ici, on est encore dans cette partie du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ici, ne résistez pas. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous pétez la forme et vous avez besoin de vous défouler, défoulez-vous. N'allez pas à l'encontre de votre rythme. Écoutez votre corps, écoutez votre rythme. C'est tout ce qu'on vous demande pour être aligné avec vous-même, en fait, ici. Le taureau, décidément, il ressort pour la deuxième fois ici dans le tirage, hein. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec un engagement et sagesse. Ici, le taureau, signe de terre, on nous signifie effectivement que pour ancrer les choses durablement, il faut parfois prendre le temps de le faire bien, de le faire avec le temps qu'il faut, la nécessité de poser les actes, de poser les pensées, de poser les actions et tout ce qu'il faut. On a vraiment cette énergie ici du taureau bien ancrée, où on nous demande de prendre un peu patience finalement, que si ça prend du temps, ce n'est pas négatif, c'est juste que ça prend le temps de bien faire. Petite dernière de cet oracle, le cancer, ici ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est clair que plus les gens vous sentent authentiques, vrais, sensibles, plus ils ont envie et besoin d'être sincères, honnêtes, d'être à l'écoute, d'être attentifs à vos besoins, à ce que vous allez exprimer. Plus ils ont envie d'être en profondeur avec vous. Parce que si vous vous sentez authentique et sincère et fragile, plus ils ont envie de faire pareil. C'est toujours la même chose. À quelqu'un qui est taiseux, qui ne dit rien, soit vous voulez par curiosité absolument savoir, soit quelque part vous allez le laisser là dans son mutisme. Donc c'est un petit peu... ça dépend. Hein. Alors, des étoiles plein les yeux. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Ici, on vous demande de ne pas vous éloigner. J'étais avec celui-ci. On vous demande de ne pas vous éloigner de vos rêves. On vous demande de vous y accrocher, de ne pas vous auto-saboter, de ne pas vous laisser peut-être décourager par les autres aussi quand vous parlez de vos rêves et que les autres, ah non, vous voyez. Restez accrochés à vos rêves, à vos idées. Si ça fait briller vos yeux, allez-y, n'hésitez pas, c'est que c'est bon pour vous. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Profitez effectivement des instants présents. Comme je disais, nous sommes dans une période ici festive avec, pour certains, des fêtes en famille, tout ça avec Pâques. Joyeuse Pâques à tous d'ailleurs. Et ce sont des moments qui peuvent être précieux pour chacun d'entre nous. Donc, ne perdez pas de temps, ne vous inquiétez pas,
profitez de ces moments-là parce qu'effectivement, ils ne durent pas toujours. Ce sont parfois les personnes plus âgées qu'on imagine qu'on peut perdre en premier, et ce n'est pas toujours le cas. Je m'étais imaginé par le passé que je perdrais d'abord mes grands-parents, puis qu'il me resterait quand même certaines personnes plus jeunes autour de moi. Et en fait, ce sont les plus jeunes qui sont partis. Et donc, du coup, bah oui, on a quand même conscience que les aînés vont quand même partir logiquement dans les prochains. Et quand on nous prouve le contraire, bah, ça ne rassure pas parce que les aînés ont quand même l'âge qu'ils ont, donc il faut quand même partir. Et je ne vais pas dire qu'on privilégiait les aînés en se disant eux vont partir, donc on va s'en occuper, mais on se disait peut-être qu'on avait moins de temps devant nous avec ces personnes-là, alors qu'en fait c'était avec d'autres qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Donc la vie est surprenante et elle a toujours des plans différents. Donc profitez de chaque instant avec chaque personne, dans chaque situation, même si on a toujours l'impression que oui, cette personne-là on la recroise 1000 fois, ou ces moments-là, on pourra encore les faire demain, c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, si on reporte. Ben non, c'est pas grave, mais ce qui est pris, et n'hésitez pas à profiter de tous ces moments, comme si c'était les derniers, en fait, parce qu'on ne sait jamais quand ce sera réellement le dernier. Le printemps, ici, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie, c'est le bon moment. On vous dit vraiment que c'est le moment de peut-être changer certaines choses. Alors, on vous le dit ici, il y a plein de changements qui arrivent, on vous le répète. Restez alignés, restez concentrés sur ce qui vous apporte du plaisir. Profitez des instants présents où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à votre place avec les gens que vous aimez. C'est vraiment le moment privilégié, comme je disais ici, moment de fête, moment de pleine lune. Voilà, accueillez le changement à bras ouverts. Le changement peut être de revoir du monde, de revoir des groupes, de revoir des personnes que vous voyez peut-être moins souvent d'habitude, de changer peut-être certaines habitudes. En tout cas, beaucoup de changements s'opèrent ici. Une petite dernière, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais quand même déjà 3 cartes pour chacune. Et regardez-moi ça, cette carte, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors toi, à toi de le trouver. Oui, l'amour est partout. Il peut être dans un jardin avec une petite fleur qui pousse, il peut être avec un animal qui va faire un câlin, il peut être dans mille et une choses, dans mille et un gestes. Donc à vous de vous concentrer sur ce qui est beau, en fait, sur ce qui est beau, sur ce qui vous nourrit. Parce que finalement, l'amour, c'est ça, c'est ce qui nous nourrit. Peu importe sous quelle forme, en fait, c'est quelque chose qui nourrit notre cœur, notre âme, et où on se sent en harmonie avec l'autre, avec l'instant présent. C'est ça l'amour, en fait, hein. C'est pas que vis-à-vis d'une autre personne ou autre, c'est vraiment, parfois même tout simplement pouvoir s'aimer soi-même, parce qu'il y a quelque chose qu'on vit en soi où on est bien, quoi. On se dit, voilà, ça c'est moi, ça c'est ma vie, ça c'est mon ressenti, c'est la vibration, en fait, c'est cette vibration intense où on sent qu'on est à sa place, qu'on est là où on doit être, au moment où on doit être. Et voilà, donc vivez intensément pour cette pleine lune. Elle vous réserve de belles surprises, de beaux changements. J'ai envie de dire, accrochez-vous et en même temps ne résistez pas à accueillir tout ça parce que tous ces changements sont bons pour vous. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance de pleine lune pourra vous aider à lâcher prise peut-être sur ces changements qui parfois sont difficiles à voir pointer le bout de leur nez, mais ils sont là pour votre bien. Profitez-en. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!